projet international d'échange d'étudiants, les représentants du lycée chrétien Saint-Jean de Passy, le directeur M. François-Xavier Clément et le professeur du primaire Mme Cécile Dalle, ont visité le gymnase orthodoxe Saint-Cyril-et-Méthode. La visite a duré 3 jours, du 26 au 29 avril. Le but de la visite est d'établir des contacts entre les enseignants de nos écoles et d'échanger sur l'expérience d'éducation chrétienne dans l'enseignement moderne. Les étudiants du gymnase orthodoxe apprennent 2 langues étrangères, l'anglais et le français ou l'italien au choix. Nous attachons une grande importance à l'apprentissage des langues étrangères. La coopération avec les écoles chrétiennes en Italie et en France fait partie de ce travail. Aujourd'hui, les enfants ont la possibilité d'apprendre des langues au niveau de communication libre. Ils peuvent ainsi se sentir plus à l'aise dans leur pays et à l'étranger. 3 implantations, 3 lieux. Monsieur Clément a parlé de son lycée qui est situé en plein Paris. Son histoire a commencé en 1839. À présent, les étudiants de ce lycée sont âgés de 3 à 19-20 ans. Le lycée comprend la maternelle, le primaire, le collège, le lycée général, ainsi que des cours en économie et commerce. L'établissement compte 2830 étudiants. L'enseignement intégral et le développement général des enfants sont essentiels au lycée. La musique, le théâtre et le sport sont enseignés, ainsi que les matières de base. Dans le lycée Saint-Jean, une grande attention est accordée à l'éducation spirituelle et au développement des enfants. À la question « Quelle est la différence entre le lycée parisien et le gymnase orthodoxe de Kemerovo ?» Monsieur Clément a répondu. Il y a peu d'élèves par rapport à Saint-Jean-de-Passy à Paris et qui permet de travailler sur l'accompagnement individuel des enfants. Et ça, c'est aussi un projet très nouveau par rapport à ce que nous connaissons à Saint-Jean-de-Passy. Oui, j'ai visité une dizaine d'établissements à Moscou avec des situations très diverses, mais qui sont des établissements assez grands et en général des établissements publics. Établissements dans lesquels on a pu voir un système très ouvert sur l'extérieur, très ouvert sur les langues et très scientifique. À la question « Quels sont les buts de votre voyage ici en Sibérie ?» Monsieur Clément a répondu. Alors il y a deux objectifs. Il y a un premier objectif qui est de lier un échange entre le gymnase Saint-Cyril-et-Méthode et Saint-Jean-de-Passy. Et de l'autre côté, c'est de découvrir une région qui est emblématique dans l'histoire, qui est peu connue des Français, si ce n'est peut-être par quelques écrits ou quelques pages de littérature, et qui a besoin d'être peut-être mieux connue sur le plan culturel et là aussi sur le plan religieux. On a posé la question « Quelle langue les élèves apprennent-ils à Saint-Jean-de-Passy ? Et y a-t-il le russe ?» Alors oui, en France, les élèves doivent apprendre 2 langues minimum. L'anglais est presque toujours obligatoire comme première langue et après ils apprennent soit l'allemand, soit l'espagnol. En 3e langue, nous avons ouvert le russe pour les élèves qui commencent le lycée, c'est-à-dire en classe de seconde à l'âge de 15 ans. Et donc en 3e langue, nous avons aujourd'hui une petite quinzaine d'élèves qui ont choisi d'apprendre le russe, qui sont en échange déjà avec un établissement à Moscou et nous espérons bien qu'ils seront petit à petit en échange avec Kemerovo. Et vous, connaissez-vous le russe ? Il faut que j'apprenne le russe, oui. Il faut que je prenne le temps d'apprendre le russe parce que j'aime cette culture et je découvrirai mieux cette culture quand je pratiquerai cette langue. Merci à vous. Spasiba bolshoï. Pour découvrir les particularités de l'enseignement dans le gymnase orthodoxe, les visiteurs français ont assisté à des cours d'anglais, d'histoire et de culte orthodoxe par l'archiprêtre Roman Chlipitko. Qui peut aider les élèves à imaginer toute la profondeur spirituelle de la Bible mieux qu'un prêtre? Православный гимназ существует уже много лет. Я здесь уже 2 года работаю именно преподавая основы православной веры. Работаю в основном с маленькими. Le gymnase orthodoxe existe depuis de nombreuses années. J'y travaille depuis 2 ans, notamment en enseignant le culte orthodoxe. Je travaille avec de jeunes enfants et je dois dire que même ces petits-enfants portent le signe du péché, c'est-à-dire la dépendance à l'ordinateur et la fierté de ce monde, l'attitude dans la famille, tout cela influe sur les enfants. Et quand je parle du Christ, j'explique du côté de la foi les problèmes, les nouveaux rôles que nos enfants doivent apprendre, ce que le Christ penserait quand nous endurons des épreuves
c'est que nous devons être des agents de la paix, avoir la grâce, pardonner. Bien sûr, souvent ce point de vue ne s'accorde pas aux mentalités de la société, mais nos tentatives vont germer dans les âmes des enfants et donner de bons fruits. Я думаю, в детях это потом порастет и даст правильные, хорошие плоды. Les événements les plus importants de ces jours ont été les rencontres avec les enseignants et les élèves. Le directeur du lycée, M. Clément, a répondu en détail à toutes les questions. Вы вчера говорили о том, что ваши ученики в процессе обучения для того, чтобы добиться успеха, то есть... Hier, vous avez dit que vos étudiants surmontaient certains obstacles pour réussir dans l'enseignement. Comment construisez-vous l'enseignement pour que les étudiants désirent surmonter ces obstacles? Dans le système scolaire, d'une manière un peu générale, le rapport à la note en France, il faut le dédramatiser, il faut éviter que ça soit tragique, difficile, triste d'avoir une mauvaise note, et il faut qu'on apprenne encore beaucoup à travailler sur une manière d'évaluer. Ça va évaluer? Oui, une manière d'évaluer nos élèves sans les punir par la note, sans les abîmer ou les attrister par la note. Confesseur au gymnase, le père Evgueni s'intéressait à la manière dont le directeur du lycée Saint-Jean-de-Passy réglait les différences entre les lois adoptées par l'État et les traditions chrétiennes. D'une part la loi, de l'autre la foi. Comment se connectent-elles à l'intérieur du lycée? S'il y a des conflits, comment sont-ils résolus? Merci. Parce que tous les élèves qui rentrent à Saint-Jean ne sont pas chrétiens, mais tous les élèves vont à la messe. Selon la loi, en France, on devrait laisser les élèves qui ne sont pas baptisés ou qui ne veulent pas aller à la messe, etc. On devrait leur donner la possibilité de ne pas assister. Lors de la réunion avec les visiteurs, les enfants ont posé beaucoup de questions intéressantes, inattendues et parfois très drôles. Quelles sont les peines encourues par les élèves qui n'ont pas fait leurs devoirs? C'est une très bonne question parce que en fait, les élèves qui ne travaillent pas, il faudrait les aider à aimer travailler, et en France, on a tendance à les sanctionner d'abord. Combien y a-t-il d'élèves par classe? Entre 25 et 35, selon les classes. Est-ce qu'il y a un camp d'été à l'école? Ou avez-vous quelque chose d'autre? Il n'y a pas de camp pendant l'été, mais il y a des camps pendant les vacances et parfois des semaines entières où les élèves sortent à l'extérieur. Il y a des camps où les élèves partent ensemble, accompagnés par le prêtre aussi, qui sont des camps plutôt spirituels. Les visiteurs français ont eu la possibilité d'en apprendre le plus possible sur la vie moderne et l'histoire de Kemerovo et du Kouzbas. La visite de la cathédrale Znamienski témoigne de l'intérêt et du respect des visiteurs pour nos traditions orthodoxes. Monsieur Clément et Madame Dahl ont visité le musée de Krasnaya Gorka, où ils ont été surpris de découvrir qu'une entreprise parisienne a pris part au développement des mines dans la région de Kemerovo dans les années 1920. En descendant dans le sous-sol, ils ont été introduits au travail des mineurs du Kouzbas grâce à la maquette de la mine. Surtout, ils ont aimé les belles vues de notre ville depuis la rive du Tom. En visitant Tomskaya Pisanitsa, les visiteurs de Paris ont pu voir de plus près la nature sibérienne, rude mais tellement belle, et se familiariser avec l'histoire ancienne de la terre de Kuznetskaya. Le dernier jour de leur séjour à Kemerovo, Monsieur Clément et Madame Dahl ont assisté à un spectacle au théâtre musical du Kouzbas, Bobrov. La visite, qui a duré 3 jours, s'est avérée très enrichissante. Très surprenant par rapport à ce qu'on connaissait de la Russie. Et on trouve que c'est un très joli pays, très accueillant. Très heureux de cette découverte de la Sibérie et très heureux de cette découverte aussi du gymnase, des bords du Tom. C'était très agréable. Moi j'ai découvert Tomskaya Pisanitsa aujourd'hui, c'était un très beau lieu naturel autour de Kemerovo. Au revoir.